Bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de la préparation Galo 6. Donc on va voir un peu comment ça se passe, 2 heures de plat et 1 heure d'obstacle. Donc ça va être très très bien. On va commencer par marcher la reprise de dressage logiquement et on va faire un peu de théorie. Car ce serait quand même bien de commencer la théorie, surtout qu'on n'a pas le temps du tout. Donc on va faire ça et ensuite je vous filmerai comme hier en fait les petites séances et puis je vous ferai un petit débrief soit après la séance, soit à la toute fin de la journée comme hier. Alors pendant qu'on marche la reprise de dressage, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos qu'il va y avoir. En effet, je n'ai pas de vidéo de l'obstacle avec Joli Cœur et du plat avec Azur pour la simple et bonne raison que j'ai perdu les vidéos, elles sont introuvables. Donc je m'en excuse, mais pas de panique, il y aura toujours à la fin de la vidéo la petite explication de ce qu'on a fait, donc vous saurez quand même exactement ce qu'on a fait et comment ça s'est passé, mais malheureusement vous n'aurez pas les images, donc c'est un peu dommage et c'est pour ça que je m'en excuse. On se retrouve en direction pour aller chercher Chanel, donc une grosse petite jument, pour faire donc du coup une séance sur la mise sur la main. Parce que pour le galop 6, en fait, il faut que le cheval soit sur la main tout le long de la reprise de dressage. Donc un cheval sur la main, c'est un cheval qui du coup vient prendre du contact sur les rênes de lui-même grâce à l'impulsion, donc le fait que du coup ses postérieurs fonctionnent et s'engagent sous la masse. Donc la masse c'est son ventre. Pour que du coup il avance, qu'il ait de l'impulsion et que du coup cette impulsion fasse que elle vient s'appuyer entre guillemets, même s'il ne faut pas que le cheval soit trop lourd, vient s'appuyer sur le mort, prendre du contact par lui-même. Donc c'est ce qu'on va essayer d'avoir là pour cette première séance de la journée. Donc voici la bête, grosse et grasse. Mais elle a son petit charme, hein. Elle est quand même assez jolie. Hein. Mais bon. On va aller travailler. Allez, viens Chacha. Elle a l'air motivée, dis donc. Allez. Oui? Non. Ça va être encore rigolo. Chacha. Viens. Oui, très bien. Donc là, vous voyez, quand elle veut pas avancer comme ça, tension, et dès qu'elle cède, je cède aussi. Comme ça lui fait comprendre que avancer en fait est synonyme de confort. Et que donc du coup, pour son confort, il est mieux qu'elle me suive et qu'elle avance. Donc ici on peut voir que on a un contact sur la reine extérieure et pas du tout sur la reine intérieure, ce qui permet du coup que le cheval vienne s'assouplir un petit peu sur sa reine extérieure et vienne tourner seulement avec la reine extérieure, ce qui du coup est plus simple pour lui et l'assouplit de manière plus douce. Donc voilà, elle est venue avec moi le chercher, c'est gentil. Donc on va lui mettre ça, puis on va la rentrer au pré. Voilà, ça va être très bien. Elle était très bien aussi pour la séance. On a encore travaillé avec le fond du manège parce que c'est encore compliqué. Mais oui, ça va. Et oui, t'es belle. Alors du coup on se retrouve comme hier en fin de journée dans la voiture pour du coup le petit récap de la journée et les exercices qu'on a fait. Alors du coup ce matin avec Chanel le but était de tourner simplement avec la reine extérieure, donc la reine qui est contre le mur du pare-botte, dans le but d'assouplir le cheval sans pour autant faire une reine d'appui et le plier dans tous les sens. Surtout pour des chevaux qui sont pas très souples, ça permet de les assouplir en douceur. Donc c'est pas mal. Pour Chanel c'était un petit peu compliqué, mais aussi dans la mesure où elle est très grasse au niveau de l'encoulure. Du coup forcément pour s'assouplir c'est un peu compliqué.
Mais elle avait quand même bien réussi. Après, le problème c'est aussi un manque d'endurance. Dû à son poids, je sais pas, car elle a jamais eu vraiment d'endurance, même quand elle était moins ronde que ça. Mais par contre, elle donnait quand même du sien, et si on faisait des pauses assez régulières, il n'y avait pas de souci. Cet après-midi avec Joli Cœur, donc j'ai des vidéos, je les ai pas prises moi-même, mais on va me les envoyer. Donc d'ailleurs très gentil, merci beaucoup à toutes les personnes qui me filment pendant que je monte à cheval. Je sais que je suis un peu chiante à chaque fois à demander, mais comme ça m'aide, et puis comme ça vous avez les vidéos à l'appui pour montrer donc du coup ce que j'ai fait. Donc du coup cet après-midi avec Joli Cœur, donc on avait une ligne de mécanisation, donc une croix et 2 verticaux, puis une croix et 3 verticaux, puis 4 verticaux. Donc ça s'est très bien passé, c'était à une foulée en plus, ça s'est très bien passé, c'était un peu compliqué au début pour moi parce que je suis complètement rouillée, mais franchement ça s'est bien passé. Après on devait enchaîner avec donc du coup des courbes plus ou moins longues, dans le but de du coup bien relancer dans les courbes et pouvoir attendre ou alors redresser son cheval à l'abord s'il fonce un peu dans le truc, plutôt que de pousser dans l'obstacle, et que généralement ça se finit rarement bien. Donc voilà, il y avait donc du coup cette ligne de 4 obstacles, il y avait un double à 3 foulées je crois, ou 4, je crois que c'était 3 mais je suis pas persuadée. Et de toute façon vous verrez sur le parcours que j'ai. Et donc du coup juste après on a enchaîné, juste le temps de déceler, donner une petite carotte, ramener Joli Cœur au pré, aller chercher Azur. Non pas du tout, en plus c'était quelqu'un qui est allé me la chercher, pardon, encore une fois merci. Donc j'avais plus qu'à la préparer et monter dessus. Et donc du coup on avait fait quoi? On avait fait, oui, chasser les hanches sur un demi-cercle d'abord, donc sur une demi-volte renversée, donc en plus c'était un truc de 3 mètres, c'était un peu serré, mais ça s'est bien passé quand même. Et après des sessions à la jambe au trot que j'aurai donc du coup dans ma reprise de dressage qu'on a marché ce matin. Donc voilà pour les cours de l'après-midi. Et ensuite on a fait un peu de théorie, donc on a vu les principales maladies des chevaux, mais c'est... Enfin tout est dans le bouquin de théorie que j'ai. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de bouquin de théorie, il y a le PDF du Harald Jardy qui est très très cool, où il y a tous les galops dessus. En fait, toute la théorie des galops et toutes les connaissances à avoir en fait en sommaire. Donc franchement bien aussi. Donc j'ai pris ça parce que comme ça, j'ai pas besoin d'acheter un bouquin. Et donc du coup la reprise de dressage qu'on déroule, c'est celle qu'il y a aussi sur le PDF du Harald Jardy du Galop 6. Donc franchement bien. Donc voilà pour la journée, après ça s'est fini là-dessus. Demain rebelote, mais ce sera journée club, donc demain. Donc je vous dis à demain, ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt, ça dépendra comment je fais les vidéos. Je suis pas sûre d'en faire une par jour. Je pense que je vais peut-être plus les regrouper, mais pas forcément faire la semaine en entier, parce que ça va peut-être faire un peu beaucoup. Mais peut-être faire genre 2 jours en 2 jours. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc sur ce, je vous dis à demain, ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt, et je vous fais des gros bisous. Salut!